J'ai réussi à arrêter d'être insomniaque. C'est-à-dire que depuis mon enfance, j'ai toujours eu du mal à m'endormir. J'avais 6, 7 ans, je lisais en cachette dans ma chambre des BD avec une lampe de poche jusqu'à peut-être minuit, 1 heure. Ça a toujours été quelque chose qui me caractérise. J'ai du mal à m'endormir. À tel point qu'un jour, je suis allé voir un neurologue. Bon, il n'en est pas ressorti grand-chose. Il m'a dit que bon, bah, c'est comme ça, autant l'accepter. J'ai décidé de ne pas l'accepter et puis, j'ai trouvé quelques techniques que je te partage aujourd'hui. De toute façon, je te rassure, la plupart des gens n'ont pas un sommeil parfait, hein. Le sommeil, c'est un spectre qui va de «j'ai un sommeil absolument abject» à «je suis le dormeur parfait». Je dirais que l'écrasante majorité des gens est au milieu. Heu, j'ai développé quelques techniques pour t'aider à évoluer un peu dans le spectre et à te rapprocher d'un bon dormeur, ou en tout cas d'être un meilleur dormeur, comme moi je l'ai fait. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Chris et avant j'étais perdu sur pas mal de sujets. J'ai décidé de quitter mon emploi et pendant 1 an ou 2, j'ai étudié pas mal d'aspects de la vie sur lesquels je voulais m'améliorer. J'en ai extrait des raccourcis qui m'ont permis d'obtenir 80% du résultat espéré pour le moins d'efforts possible. Je dis pas que c'est une méthode parfaite et infaillible, mais ce sont des techniques qui m'ont permis d'évoluer ces dernières années et je les partage aujourd'hui au cas où ça peut te servir à toi aussi. Déjà, avant toute chose, ce que je te conseille, c'est de maîtriser ton alimentation, l'ingestion de liquides et par exemple de nicotine avant de te coucher. Il y a 2 types de personnes sur terre, celles qui ont besoin de faire un repas léger le soir pour bien dormir et celles qui ont besoin de faire un gros repas le soir pour bien dormir. Si tu ne sais pas dans quelle catégorie tu es, bah, je t'invite à essayer tout simplement. Pendant une semaine, tu fais un dîner très léger et tu vois comment ça se passe et la semaine d'après, tu essayes de manger pas mal le soir. Dans les 2 cas, tu observeras la qualité de ton sommeil, sa durée, ta difficulté à t'endormir et cetera. Tu sauras dans quelle catégorie tu es. Ensuite, concernant tout ce qui est, théine, nicotine et caféine, moi j'ai une règle basique, un raccourci très facile. À midi, je déjeune. Après mon déjeuner, je prends un café. À partir de ce café, après le repas du midi, moi je prends plus de café, plus de thé et pas de coca le soir. Si tu fumes ou tu vapotes ou tu as des patchs, moi personnellement, 2, 3 heures avant, je vapote et j'arrête avec ma CE. Pas de nicotine à partir de 8, 9 heures le soir, parce que sinon je sais qu'à 11 heures minuit, j'aurai du mal à m'endormir. Ça fait une vraie différence. Alors, un point un petit peu, sensible, c'est le téléphone et les écrans. Bon, on est tous accros au téléphone ou à la télé le soir, on est tous coupables. Moi, ce que je fais, si je veux m'endormir à 11 heures ou à 11h30, une demi-heure avant, je coupe les écrans. Je dis pas que je coupe le divertissement. Moi, je suis comme un enfant, j'ai besoin d'une berceuse. Je mets des écouteurs, j'ai des AirPods, je choisis un podcast sur mon téléphone et ensuite je verrouille mon écran. Je ne regarde plus d'écran. Du coup, j'ai ma petite histoire, c'est cool, je le mets pas trop fort. J'ai une histoire dans laquelle je peux me plonger et vraiment lâcher prise, sans écran et sans stimulation visuelle. Franchement, c'est pas mal. Tous les podcasts ne s'y prêtent pas, mais si tu trouves quelque chose d'un petit peu calme et détente, ça marche super bien. Ensuite, la lumière, bon, bah, si tu as des volets ou des rideaux, vraiment opaques, je t'invite à les fermer. Moi, ma chambre n'est pas dans le noir complet, complet, mais à 95 quand même. J'ai une ou 2 petites LED, c'est tout, mais qui éclairent très faiblement et ça me convient très bien. Mais plus de lumière que ça, par exemple, je sais que ça marche pas. Donc vraiment, je t'invite à essayer de faire un effort, à regarder ce soir quand tu te couches, quelles sont les sources de lumière. Est-ce que tu peux pas en dissimuler une ou 2, tu vois? Pour faire baisser la luminosité dans ta chambre. Une fois que j'ai fait tout ça, imagine-moi, j'ai mes écouteurs, j'ai mon podcast, je suis à peu près dans le noir, je suis en train de me détendre et là, boum, je me rappelle d'un truc à faire. Je sais pas, demain, je dois à tout prix faire les courses, j'ai plus rien dans mon frigo ou je dois déclarer mes impôts ou j'ai oublié de faire ci ou ça, peu importe, c'est pas grave. Je reprends mon téléphone, je le note. Je le note pour m'en libérer mentalement. Je ne veux pas de cette charge mentale. Donc je peux me mettre un rappel pour le lendemain. Si également tu souffres d'anxiété ou de nervosité par rapport à un sujet dans ta vie qui est difficile en ce moment, pareil, je t'invite à mettre pause dans ton cercle de pensées qui t'engrènent et à dire: «Non, non, c'est pas l'heure pour stresser, c'est pas l'heure pour réfléchir à des grandes questions philosophiques. Je me cale un rendez-vous avec moi-même pour demain de 10 minutes
où j'y penserai. Là, c'est pas l'heure. Là, c'est l'heure de dormir. Ça va me mettre dans une meilleure composition, intellectuelle pour y réfléchir plus sereinement demain et trouver une meilleure solution. L'important, c'est de les noter parce que tant que tu les notes pas, ça te reste dans un coin de la tête et tu vas y penser quand même. Bon, on reprend la simulation. Donc imagine que tu es dans le noir un peu complet. Moi, j'aime bien faire un gros repas, donc j'ai fait un gros repas, j'ai bien mangé, je suis fatigué. Je suis dans le noir, j'ai mon podcast, j'ai repensé à une connerie, mais je l'ai noté, c'est pas grave, on se vide la tête. Là, j'utilise la technique de Jacobson. C'est une méthode de relaxation musculaire progressive. Donc, tu penses à chaque muscle de ton corps, tu le contractes et ensuite tu le relâches. Et ça te détend. Donc, je commence par les pieds, par exemple, je les crispe. Ensuite, je les détends. Ensuite, j'essaye de contracter mon mollet. Ensuite, je le détends. Ensuite, je fais la cuisse, je fais les abdos, je fais les pecs, je fais les bras. Et je le fais très lentement. Je le fais deux, trois fois. Et en général, entre le divertissement du podcast, entre le fait que j'ai rien qui occupe mes pensées, vu que je l'ai noté sur mon téléphone, entre la digestion d'un repas lourd, fatigue, et mon exercice de relaxation musculaire dans le noir complet, je te cache pas que la plupart du temps, je dors plutôt bien. Je suis passé de dormir 4 5 heures par nuit à dormir 6h30, 7 heures la plupart du temps. Je suis toujours pas un dormeur parfait. Mais aujourd'hui, dans le spectre entre je dors super mal et je dors parfaitement, quand même, j'ai réussi à tendre vers le bon côté, quoi. Et ça fait une vraie différence parce que quand même, le sommeil, ça impacte sur la performance globale physique, la santé mentale, la gestion du poids, la gestion des hormones, la gestion de son stress, la fatigue émotionnelle, la fatigue tout court. Franchement, ça a changé ma vie. C'est pas une méthode parfaite, mais en tout cas, c'est la méthode qui a fonctionné pour moi. Donc, si ça peut aider quelqu'un, je suis ravi de partager, surtout si ça peut t'aider toi. Tu l'auras compris, ma chaîne, Les Raccourcis de Chris, c'est un recueil de petites techniques, de petits raccourcis qui ont fonctionné en tout cas pour moi. Et si tu les additionnes et que tu les empiles, tu vois, petit à petit, cette semaine, tu améliores un peu ton sommeil. La semaine prochaine, tu améliores beaucoup ton sommeil. Peut-être la semaine d'après, tu t'intéresses à ton poids. Enfin, tu vas voir sur ma chaîne, je vais poster pas mal de vidéos sur plusieurs sujets de vie, des sujets généraux, hein, qui ont un vrai impact. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos et puis à venir me redire dans des commentaires comment ça s'est passé pour toi. Comment ça a fonctionné? Est-ce que tu as pu mettre en place une ou 2 de ces astuces? Et est-ce que ça t'a aidé à mieux dormir? À plus.